Hola a todos! Alors on récapitule ce qu'on a vu pendant cette semaine et ce qu'on a pu dire pendant les visios d'hier, comme on pouvait. Pour commencer, vous faites à chaque fois les exercices sur l'ENT dans exercices et évaluation et vous allez visionner la vidéo qui va avec. Cette semaine, on a fait activité 1, 2, 3 sur les animaux. Et à la rentrée, on commence l'activité 4. Hier, lors des visios, ce qu'on a revu ensemble et que j'avais expliqué dans la vidéo d'introduction, c'est qu'il y a une problématique dans cette séquence. On se pose la question, problématique au début, hasta qué punto el ser humano se identifica con los animales? Jusqu'à quel point l'être humain s'identifie aux animaux? Chaque activité que l'on travaille nous montre une façon que l'être humain a de s'approprier les animaux pour exprimer des choses. Dans l'activité 1, vous avez travaillé, vous avez écouté la chanson de Nino en el Zoológico. C'était une chanson assez enfantine pour apprendre les rythmes, le vocabulaire. Et oui, on se rend bien compte qu'en fait, tous les enfants, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont des animaux en peluche, ils ont des chansons sur les animaux. Qui ne connaît pas une souris verte, par exemple? Et donc l'activité 1 nous montrait que l'être humain se sert des animaux pour apprendre des choses dès qu'on est bébé. L'activité numéro 2, c'est le tableau de Salvador Dali. Oui, là, on a bien vu que dans ce tableau, les animaux sont modifiés, sont gigantesques pour mettre en valeur, pour exprimer la tentation de San Antonio, la tentation du personnage qui est là, c'est-à-dire exprimer ses émotions, ses sentiments, ses rêves, ses cauchemars, ce qu'il ressent. Donc là, ce tableau nous montre, ce tableau surréaliste nous montre quelles sont les pensées du personnage, ses émotions, ses pulsions, ses sentiments. Et c'est ça que je vous expliquais dans le cours sur cette activité-là. C'est ça le surréalisme, c'est exprimer les pulsions, les sentiments, les pensées, tout ce qui n'est pas de l'ordre du réel palpable, physique, mais tout ce qui est pensé et représenter toutes ces pensées, ces émotions, ces sentiments de façon réelle et palpable. L'activité 3, c'était le poussin Piou. Le poussin Piou, chanson que vous connaissez tous, et vous avez vu dans l'exercice et évaluation la vidéo de base en espagnol du poussin Piou, mais surtout la vidéo de Luciano Rosso, qui est un champion de playback et qui sait parfaitement bien jouer avec tous les muscles de son visage. Cette vidéo fait rire, oui, parce qu'il exagère tous les mouvements. Et là, il s'agit en effet d'humour, ça fait rire. Là, c'est de la théâtralité. Là, on s'amuse à imiter les animaux. Donc, dans cette activité-là, on voit que l'être humain se sert des animaux pour les imiter, pour en rire, pour faire rire les gens, pour faire de l'humour. Mais attention, dans la visio, on a commencé à parler de l'activité 4. Activité 4, il faut voir que ces dessins, c'est pas la même chose. On représente des êtres humains avec des caractéristiques d'animaux. Ce que j'expliquais hier et que vous verrez dans le cours de l'activité 4, c'est que ces dessins sont des vrais dessins qui ont été envoyés au roi d'Espagne au XVIe siècle lors de la conquête pour justifier que les personnes qui avaient en Amérique latine, n'étaient pas de vrais êtres humains. Regardez, ils se sont inspirés de la mythologie pour faire croire que les Américains ressemblaient à ça. C'est pour ça qu'on voit là des animaux qui ressemblent un peu au diable, qui sont un peu dérangeants. Des choses et des gens, c'est dérangeant comme dessin. C'est normal pour nous que ce soit dérangeant au XXIe siècle. Au XVIe siècle, là, ils sont en train de justifier que les gens d'Amérique latine ne sont pas des vrais gens. Ils sont à moitié animaux. Donc du coup, on peut les réduire en esclavage puisque c'est pas des vrais êtres humains. Mais ça, c'est une pensée normale au XVIe siècle, mais aujourd'hui, on a vu hier que si ça nous mettait mal à l'aise, c'est parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle du racisme et de façon plus large, de la discrimination. C'est-à-dire faire des différences entre les gens sur des caractéristiques physiques ou en fonction d'où ils viennent, en fonction de différences tout simplement, faire des différences entre les gens et critiquer négativement et partir du constat de ces différences pour changer la relation qu'on a avec ces personnes-là. Alors que normalement, ça ne devrait avoir aucun impact. Même si
il me manquait un œil, je suis toujours une personne et j'ai toujours le droit au même respect. Et même si j'avais une oreille qui pendait, c'est la même chose. Et puis si j'avais la moitié du visage noir et l'autre moitié du visage blanc, ça devrait pas poser de problème dans mes relations avec les gens, ni dans mon travail, ni dans la façon dont les gens me regardent ou me traitent. C'est normal, parce que la discrimination aujourd'hui, c'est quelque chose d'interdit, c'est super négatif. Ahora, os deseo buenas vacaciones. Hasta luego!